La formation commerciale, pour moi, était importante parce qu'elle ouvrait des perspectives très, très intéressantes dans beaucoup de domaines. Pour moi, ce qui était important, c'était une formation proche de la réalité. C'était dans les années 70. On voit qu'actuellement, ces formations proches de la réalité sont de plus en plus importantes avec tout ce qui se passe dans l'évolution de la société humaine et l'évolution économique qui va toujours de plus en plus vite. Alors, l'école de commerce a été très importante pour moi, déjà par la formation commerciale, mais aussi par la rencontre de personnes importantes qui m'ont vraiment donné envie de poursuivre mes études donc à l'université, notamment en droit. L'économie politique, ça m'a vraiment aidé aussi. Et puis sinon, le français au niveau de la rédaction, je dirais tout ce qui était rédaction de dissertation, savoir motiver les choses, des choses comme ça. Voilà. Donc la formation que j'ai acquise à l'école de commerce est très importante. Elle m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit et d'analyse qui justement m'a permis de changer de branche, de m'adapter assez rapidement à ce qui se fait dans le domaine bancaire. Donc les branches qui m'ont permis d'acquérir cet esprit d'ouverture, c'est notamment l'économie, les mathématiques à l'époque, et puis c'était important pour moi, quoi. L'école de commerce, pour moi, c'est le pont qui m'a permis de sortir de l'école obligatoire à la vie professionnelle. Ça donne on a certains acquis pour permettre d'avoir une certaine autonomie au niveau de l'apprentissage. Et puis c'est clair que ça a jeté des bases pour moi qui étaient très importantes, notamment aussi sur l'adaptabilité et la flexibilité. Alors sur le plan des matières, la chose la plus importante pour moi et que j'utilise encore quotidiennement, c'est tout ce qui est dactylographie. Parce que ça c'est clair que c'est dans le parcours que j'ai eu, aussi bien à l'Uni pour faire des travaux de diplôme ou des choses comme ça, c'est clair que c'était un gain de temps impressionnant. Et puis une chose que j'avais peut-être sous-estimée à l'époque, mais c'est vrai que l'acquisition des langues et puis le renforcement, notamment en anglais et en allemand, m'a servi aussi. J'ai eu la chance de pouvoir fréquenter l'école de commerce. Ensuite, j'ai fréquenté la voie longue en ayant justement été à Porrentruy au gymnase. Après, j'ai fait de l'import-export à Bâle. Et ensuite, j'ai fréquenté la haute école de gestion. En voyant ce parcours, on voit que l'école de commerce m'a permis d'acquérir des connaissances générales importantes qui m'ont accompagné pendant toute ma carrière professionnelle. Tout de suite, en entrant à l'école de commerce, j'ai été séduit par les branches économiques, en particulier la comptabilité, et également le droit, on voit qui était vraiment quelque chose d'assez passionnant quand on voit les faits, les recherches qu'on devait faire ensemble en classe. Donc c'est vrai qu'on a eu un éveil de différentes branches qui m'ont finalement poursuivi après tout au long de ma carrière. Ce qui a été très appréciable au niveau de l'école de commerce, c'est que finalement on était des assez petites classes et puis on avait un contact qui était très proche avec les enseignants. Donc ce qui permettait des échanges très, très réalistes, des échanges très, très appréciables, dans le sens où il y avait aussi une mise en confiance par rapport à certaines branches où on pouvait peut-être avoir plus de difficultés que d'autres. Et puis finalement, il y avait un apprentissage au niveau de la compréhension du domaine, que ce soit en droit, que ce soit en économie, où j'ai toujours pu apprécier finalement les connaissances et puis les contacts que j'avais eus avec les professeurs et puis aussi en allemand typiquement. Ce qui a mis en confiance pour ma formation de pharmacie à l'université que j'ai pu faire à Bâle en allemand. Alors ce que j'ai pu beaucoup apprécier, c'était les branches de manière générale, notamment en allemand, en anglais où j'ai pu faire un échange linguistique de 3 mois au Canada, qui m'a permis vraiment de beaucoup évoluer en anglais. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'était en économie, finalement, de connaître un système dans lequel on va fonctionner, et en droit, parce que finalement, au niveau de l'aspect juridique, c'est des choses qui nous touchent à titre personnel et professionnel un petit peu tous les jours. Et puis de prendre conscience de ça au niveau de ces branches principales, c'était très intéressant. C'est définitivement une bonne formation, complète, qui va des langues, de la culture, de la littérature, et qui ouvre aussi l'esprit sur d'autres branches que les branches commerciales.
J'en garde un bon souvenir aussi. C'est des belles années de jeunesse. Et encore une fois, je pense que ça m'a donné un très bon bagage pour pouvoir affronter les réalités de la vie, du marché du travail d'aujourd'hui. Alors l'importance de l'école de commerce dans mon parcours professionnel, eh bien l'école de commerce fut le point de départ, mais surtout la première fois, il faut bien le dire, que j'ai aimé l'école. J'avais quelques problèmes avec l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 15-16 ans, je ne me plaisais pas particulièrement et dès l'école de commerce, dès mon entrée à l'école de commerce, ce fut comme une sorte de révélation. J'avais envie, pour la première fois de ma vie, je crois, j'avais envie de découvrir, d'apprendre. L'école m'a donné cette envie, les profs sans doute, l'ambiance, les collègues de travail, les copains étudiants, étudiantes. Tout ce microcosme-là de l'école de commerce à l'époque m'a motivé. Les acquis qui m'ont permis après de progresser dans ma vie professionnelle, sans doute une très bonne culture générale. Et l'école de commerce doit rester une école qui donne à l'élève un large spectre dans sa vie, une culture générale qui lui permet à la fois d'être à l'aise dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie de tous les jours, qui lui donne un bagage quand même complet pour pouvoir aborder à la fois des fonctions ou des métiers dans le parapublic, dans le public, même dans la fonction publique ordinaire. J'ai des anciens élèves qui sont aujourd'hui policiers ou douaniers, d'autres personnes qui travaillent dans le tourisme. Il faut avant tout former des généralistes. Avant 20 ans, on ne peut former que des généralistes. L'économie est tellement évolutive de manière très très rapide que l'on se spécialise dans les années ultérieures. Mais au départ, on doit avoir une bonne formation générale. Alors, moi, je suis vraiment d'avis que l'école de commerce doit rester telle qu'elle est. Elle doit former des gens plutôt généralistes. C'est tout le défi en fait de cette école parce que c'est pas une école de culture générale, c'est pas non plus une école qui est là pour remplacer le gymnase. Elle doit former des praticiens tout en laissant l'ouverture aux personnes qui ont envie de le faire de pouvoir étudier après. Je pense que l'école doit maintenir vraiment une formation la plus générale et permettre aux gens après de pouvoir s'adapter et de pouvoir, compte tenu de leur parcours aussi, avoir ces bases-là. La spécialisation précoce peut avoir des avantages parfois à très court terme, mais on sait qu'aujourd'hui, personne ne fait un métier pendant 25 ou 30 ans. Alors à mon avis, je pense que l'école de commerce devrait en tout cas pas s'orienter vers des branches spécifiques. C'est bien de garder cet esprit général afin de permettre à tout le monde d'explorer lui-même sa voie qui lui convient et pas tout de suite se focaliser sur une seule branche. La mission de l'école de commerce aujourd'hui doit rester une école de généralistes où elle doit offrir à ses étudiants, comme j'ai pu le dire, l'éventail de l'économie. Les personnes fréquentant l'école de commerce doivent absolument avoir des connaissances plutôt larges pour être plus flexibles sur le marché de l'emploi. On sait pertinemment que dans le futur, les jeunes gens seront amenés à fréquenter 2 ou 3 professions différentes. À mon avis, je pense que c'est important que ça reste une formation générale. Dans le sens où j'imagine que les jeunes qui entrent dans cette école très souvent ne savent pas encore exactement quelle formation ils vont faire. Et puis c'est important qu'ils aient finalement l'acquisition de certaines connaissances au niveau ne serait-ce que de connaissances du fonctionnement de notre société, de comprendre ce que dit un journal, de comprendre qu'il y a une importance au niveau juridique certaines choses, et puis au niveau de l'approfondissement de certaines branches de base.